Salut à tous! Aujourd'hui je viens vous parler de American Nightmare 2 Anarchy, qui est donc la suite de American Nightmare, logique. Donc dans ce film on suit trois groupes avant le début de la purge. Donc dans un premier temps on a un jeune couple qui a un problème avec sa voiture juste avant le début de la purge. Et ensuite il y a Eva, une mère célibataire qui vit avec sa fille adolescente. Et toutes les deux, elles vivent dans un quartier défavorisé, donc elles n'ont pas forcément les moyens de se protéger. Et enfin, on a Léo, un type qui est armé jusqu'aux dents et qui a l'intention de profiter de la purge pour aller se venger de quelqu'un. Et donc ces trois groupes, par le grand hasard de la vie, vont finir par se retrouver tous ensemble et donc ils vont essayer de survivre à la purge. J'avais déjà adoré le premier film. D'ailleurs, je crois que je vous en avais parlé dans ma chronique du film de la semaine de mars 2014. Mais franchement, celui-là est juste carrément mieux. Je m'explique, le premier film était très bien, mais c'est vrai qu'il était passé un petit peu à côté du potentiel de l'histoire. Forcément, quand on nous parle de la purge où tous les crimes sont légaux pendant 12 heures, on s'attend à voir le bordel qui se passe dans les rues, avec les gens morts et tout ça. Et donc c'est vrai que c'était un petit peu décevant de se retrouver avec un huis clos pour le premier film. Et donc dans ce second film, on a enfin ce que la plupart des gens attendaient, à savoir le gros bordel dans les rues d'une grande ville pendant la purge. Aussi, petite info qui peut vous paraître logique, mais je tiens à vous le dire quand même, on retrouve absolument aucun personnage du premier film dans le second, il n'y a que des nouveaux. D'ailleurs, en parlant des personnages, le jeune couple m'a un petit peu saoulée au début du film, parce que comme je vous l'ai dit, ils ont un souci avec leur voiture avant le début de la purge, et ils ont vraiment une réaction de merde. Vu que la purge commence bientôt et que donc c'est évident que personne ne va venir les aider à ce moment-là, ils devraient commencer à partir à pied pour essayer de s'éloigner le plus loin possible de la ville ou au moins essayer de trouver un abri. Mais non, eux ils préfèrent rester à côté de la bagnole et ils attendent comme des cons. D'ailleurs, on ne sait pas vraiment ce qu'ils attendent. Peut-être que la voiture se remette à marcher toute seule grâce à un miracle, je sais pas. Mais bref, du coup, ça m'a saoulée. Comment voulez-vous qu'on s'attache aux personnages s'ils font des trucs débiles dans ce genre? Dans ma chronique sur le premier film, je vous avais parlé de ma théorie comme quoi la purge sera en fait un moyen de se débarrasser des plus pauvres, puisque en fait, ils n'ont pas les moyens d'acheter de quoi se barricader contre les attaques. Et bien sûr, c'est encore pire pour les sans-abri, parce que là, pour le coup, ils ont vraiment peu de chances de s'en sortir. Et donc, au début du film, il y a une scène qui confirme ma théorie. La purge est bien faite pour réduire la population et se débarrasser des plus pauvres. Et d'ailleurs, on en a la confirmation à plusieurs reprises tout au long du film. Il y a un aspect un peu plus politique dans ce volet où on voit vraiment l'implication du gouvernement dans tout ça. On sait déjà que à la base, la purge c'est leur idée, mais là ça va encore plus loin et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans ce film, il y a carrément plus d'action que dans le premier. Dans le premier, on avait un suspense et un stress parce que c'était un huis clos, parce que la maison était immense, que toutes les lumières étaient éteintes, et que du coup on ne savait pas vraiment où étaient les méchants parce qu'ils pouvaient être n'importe où. Dans le second, il y a une espèce de pression constante parce que grosso modo il y a à peu près un groupe de purgeurs par rue et donc les personnages frôlent la mort à peu près toutes les secondes, sans compter qu'en plus des purgeurs qui se baladent gentiment, enfin gentiment c'est un grand mot mais voilà, il y a en plus deux autres groupes qui en ont après eux. Donc en gros il y a beaucoup de stress, de course-poursuite et de gros fights, avec du sang et des morts. Enfin voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je pense que vous avez compris que j'ai beaucoup aimé American Nightmare 2. Le premier était bien, mais celui-là est encore mieux. D'ailleurs, j'ai vu qu'il allait en avoir un troisième, donc je suis assez contente et surtout j'espère qu'il sera bien. Dites-moi si vous aussi vous avez vu ce film et donc ce que vous en avez pensé, ou alors si vous l'avez pas encore vu, dites-moi si je vous ai donné envie de le regarder. Et moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!